Et salut à toutes et à tous les amis, c'est Magisteria, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Hearthstone, dans laquelle je vais vous présenter deux ou trois decks de bras de fer, deux ou trois parties. Donc vous savez peut-être, si vous avez vu mes vidéos précédentes, mais je viens de recommencer Hearthstone, donc j'ai pas les cartes de la nouvelle extension. Donc pour cette saison, ça va être un peu léger, ça va être du wild, ça va être de la génération de ressources cette carte. Et donc là, le fait d'avoir du bras de fer qui permet de voir les différents archétypes et decks en vogue, les decks de l'extension, eh ben ça me parle. Donc j'ai fait déjà quelques parties, comme vous avez pu le voir. Et puis c'est avec plaisir que je vous propose de regarder mes parties, de regarder les decks si vous n'avez pas vu, de voir quelques interactions entre les cartes, et puis de prendre du plaisir sur ce jeu extraordinaire qui est Hearthstone. Donc on va garder le marchand de miracles, ce vendeur de drogue, qui est très très bon, ou le contrôleur mental qui est là. Wow, what the fuck. Le cavalier sans tête, très bonne carte. Exodar qui est cool, puisque tous les decks de bras de fer sont quand même orientés sur le vaisseau. C'est la nouvelle mécanique de l'extension, donc c'est pas étonnant. Après, est-ce que la mécanique est forte? De ce que j'ai pu voir, moyennement, mais ça reste tout à fait correct. Mais c'est pas, ça me fait pas totalement rêver. Même si ça reste sympathique, hein. Des fois ça fait des belles choses. Mais disons que pour l'investissement, pour les cartes que ça demande, je trouve que c'est assez moyen en réalité. Après, évidemment, on peut faire des belles choses aux pires cartes, mais bon. Là, Gla à la crème, c'est pas mal pour essayer de le burster. Rotation des cultures, je connais pas. 4 morts-vivants avec ruée qui meurt, ok. Froideur unilatérale. On pioche 2. Adversaire aussi. Adversaire aussi. Ouais, je pense qu'il faut piocher, puisque l'idée, ça va quand même être de jouer le vaisseau. Donc on va y aller directement. Sans attendre. L'adversaire qui pioche 2 aussi, évidemment. Pas le top. J'échange après pour pas repiocher cette carte. J'ai pas envie de l'avoir en main en réalité. Je préfère avoir des cartes actives. Notre adversaire qui peut déjà générer un vaisseau. Ok. Bon, ça c'est super, ça nous régale. Ça nous met bien. Ça c'est une carte très très cool. J'aime beaucoup son design. Un pirate. Elisa Lamtrip. On peut faire un effort sur la nomenclature. Faites un effort les Hearthstoniens sur les noms. En vrai c'est cool. Plus d'attaque à tous les serviteurs. C'est vraiment bon. Surtout si on joue victime par exemple derrière. On a le prima, on a le cavalier. On est à l'aise. Hein, on est bien. Après lui il va générer du démon. Il va réduire ses démons. Il va peut-être faire du Kel'Jaeden. Invoquer des démons de son deck. Attention. On n'est pas à l'abri des dangers quand même. Disons que c'est un début de partie tout à fait convenable. J'irais même jusqu'à dire tout à fait respectable. Ok, super. Ça nous fait plaisir. Les ghouls qui vont faire du sale dégât. Est-ce qu'on les envoie directement? Bon, on va commencer par l'arme. De givre, hein. Vas-y. C'est le cœur qui parle. Bon, super. Ça a directement ciblé le serviteur avec provoque en face. Bah, il nous a provoqué. Il a la monnaie de sa pièce, le jeune. Hein. Le serviteur de Joridas. Mauvais présage, ok. 2-6-6. C'est mignonné. J'ai presque envie de deuil givre. Vous y croyez, vous? Ouais, en vrai j'y vais. Autant la développer le plus tôt possible.
Le chevalier de la mort est en moi. Cristal de défense, vous voyez, c'est des cartes 3-4, génère 4 d'armure, 4, moyen quoi, médiocre, sympa, voilà, sympa. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas jouer le contrôleur mental. On va pouvoir ça prend beaucoup de dégâts, mais peu importe, puisque on va gagner un peu de vie. On va jouer Prima derrière. Tranquille. J'ai confiance. On a lui. On a elle. On va faire ce tour. Hein. Prochain tour. Ça parle, hein. Il a trouvé une nouvelle source de puissance. Le Prima, ouais. Hein. Franchement, hein. On y va. Le primate. Ça c'est gracias. Ah les 8 mains de l'au-delà. Je viens de la débloquer cette carte en légendaire doré. Détruis les decks de chaque adversaire. C'est pas de chaque joueur, de chaque adversaire. Par contre, ouais, bizarre la carte. Il ne restera plus que 8 cartes. C'est cool, hein. À la fin de votre tour, vous gagnez 5 cadavres. Au début de votre tour, dépense pour donner 5 points de vie à votre héros. Ouais, c'est pas mal, hein. Invocation. Donne +2/+2 au moriment de votre main. Bon. On va jouer ça. On va prendre ça, c'est cool, hein, en vrai. Après, c'est au début du tour. C'est vrai que c'est pas sûr que ça reste. Mais bon. Ok. Ne sois pas prétentieux, Gul'dan. Ne sois pas prétentieux. Détruis un serviteur. C'est sympa, hein. Ça. 2-3-3, ça peut être vraiment cool. Faire ça, ça, ça. 2-3-3. Alors ça. Faut que je garde des givres, non? Ouais, je me suis un peu embourbé par la puissance de la main du deck. J'ai fait un peu nimp. Puis ça, j'ai vu pas. Chaque carte pèse. Je connaissais même pas la carte. En vrai, c'est parce que j'ai peur de son néant distordu. Avec son titan. On joue pas si on a peur de ces cartes. Après, le tour est pas si mal non plus. En réalité. Bon, je commence à générer du vaisseau à mon avis au prochain tour. Si mon serviteur qui me donne 5 points de vie reste en vie, c'est sympa. Le titan aussi. Talgat. C'est cool pour lui. Ça fait 8. Bah non, ça fait 4. 4 points d'attaque pernicieuse. L'attaque sournoise, ouais. Ça cool. Effet domino. Très très bonne carte.
Comment je fais autant de dégâts? Ah oui, la combinaison avec notre ami l'individu, notre ami Targat. J'ai peur que... Garder de givre. Oh, c'est mal mis. Bon, c'est pas grave. J'ai peur du néant, j'ai pas envie de jouer la de givre encore. J'ai envie qu'il dépense des ressources pour des boards de type moyen. Et qu'ensuite, ils doivent beaucoup enfin, qu'il n'ait plus rien contre de givre. Je voulais que ça fonctionne sur celui-là. Gagner 6 points d'armure avec la figure de proue. Malheureusement, c'est vrai que eux aussi sont râle d'agonie. Malheureusement, ça me gère. Ça me fait beaucoup de mal au petit cœur. Le mineur squelette, ça peut être cool. Waouh, il a encore envie lui. Waouh, encore un effet domino, mais c'est incroyable. C'est moi qui joue mal là ou comment ça se passe? J'ai la suffocation qui peut être gênant pour mon adversaire. Vont pas prendre ma joie. Ça c'est cool. J'ai envie de maximiser mon pouvoir héroïque. Peut-être une 5-5 est mieux quand même. Deux gifs qui met 3 cartes. Je vais forcer l'adversaire. Peut-être qu'on va pouvoir jouer l'Exodar. Et ouais, il est là. Je le savais, j'aurais dû attendre. Vous voyez, je le savais. Ouh. Ça c'est un top deck ça. Ça régale. Oh, j'aurais dû pouvoir héroïque. J'ai pas réfléchi. Comme ça, je setup létal. Aïe aïe aïe. Ok. Contrôleur mental et suffocation qui sont pas mal là sur ce tour. Il a entendu la voix. Jolidas. Mais j'avoue que là, au tour précédent, j'aurais pu pouvoir héroïque. My bad. Invoquer ou détruire 25 diablotins. On parle de diablotin, allez. Démoniste. On va invoquer du démon. Ça va être cool. Voir du diablotin. Si on se sent un peu
loufoque, espiègle. Oui, 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 j'ose les termes. La gangrène, le pouvoir du démoniste et les démons seront nos alliés dans cette partie. Allez, match retour. Je vais garder l'étude démoniaque, très très bonne carte. On a vu que l'effet domino il nous a bien embêté au match d'avant, mais j'ai pas vraiment envie de le garder. J'ai pas trop envie de le garder. Ça me fait pas rêver d'être trop en défense. Il faut que je sois un peu plus proactif. Par exemple, Cœur de la Légion, c'est une carte médiocre, franchement qui fait pas rêver, mais au moins elle est proactive. Pareil pour le cristal défense d'Arconite. L'Archimonde. Le soliste d'opéra est super aussi. Ah, le choix est pas évident. Entre Archimonde et soliste. Le soliste pourrait me faire me sortir de vraiment des pétrins. Après Archimonde, il arrive tard. Il arrive 6 pour 6. Moi, soliste, je suis sûr que ça fera du travail. Avant de m'inventer une vie avec l'Archimonde, je sais même pas si j'aurai des démons. Bon, évidemment, j'ai rapté tout ça, mais là, je suis sûr. Je suis sûr de ce qui se passe. Je suis plus serein. Je sais qu'en face, il y a un mec du board. Je suis plus serein. Donc, faisons le choix de la sécurité et non pas de l'audace. On peut faire 2-3 cartes. 2-3-4 pour le vaisseau, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Ça me plaît beaucoup. Je veux dire bonjour à mon adversaire. C'est très bon. Ok, c'est bon. C'est une bonne carte pour lui. Mon vaisseau qui commence à prendre forme. Je lui envoie du grand propulseur. Oui, monsieur. C'est pas ton molosse, ton petit toutou qui effleurera mon gang propulseur de l'enfer. Mon adversaire qui s'appelle PTL. Visiblement, il n'a pas d'inspiration. Non, non, je rigole, je rigole. On ne sait pas ce que ça veut dire. C'est un acronyme qui recèle bien des mystères plutôt. Qui recèle du mystère. Prochain tour, je vais enchaîner avec le cristal de défense. Et j'aurai déjà un vaisseau qui sera bien cheaté. La pièce. Le cristal de défense. Je pourrais jouer le rapt. Pour essayer d'envoyer la salle. C'est deux adversaires aléatoires, donc ça pourrait partir tête. Ce qui m'arrange pas trop. Donc on va jouer comme lui, tranquillement. On reste fidèle au plan. L'adversaire qui a piécé pour ça, vraiment c'était pas fou, j'ai l'impression. Pas incroyable. Waouh, il a une deuxième. D'accord. Bah écoute. On va générer du démon, hein, j'ai envie de te dire. Allez, Wrapped. Oh, c'est quoi lui? Ouh, il a bien visé, bien joué, propulseur. Salve et râle d'agonie inflige de points de dégâts à tous les autres serviteurs. De toute manière, on va régénérer un démon. Oh, le démon du vide. Marcheur du vide. Est-ce qu'on veut le jouer? C'est vrai que la question se pose. Peut-être faut-il le garder pour une éventuelle profanation ou autre. Ouais, là il va juste se faire trade. Je vois pas trop l'intérêt de le poser sur ce tour. Il peut me servir. Lui aussi qui construit un vaisseau d'anthologie là. Le monsieur qui sait y faire. Pourrait rapt.
que vous en dites? On pourrait soliste aussi. On pourrait Rapt. C'est marrant de Rapt. Rapt et lui. Ça me parle. Franchement, c'est faible. Cri de guerre, ah ouais, cri de guerre, sale, Hérald d'agonie. Wow. Bien chaud. Ok, ça va être combo ça, c'est cool. Les deux démons qui vont pouvoir comboter, je vais pouvoir jouer pioche, démon de la fête et tout jongleuse. Ouais, c'est cool. Elsa lame trip, ça fait pas très plaisir de la voir. J'aurais préféré qu'elle reste bien cachée au fond du deck. J'ai pas encore de quoi faire Exodar. Pas assez de mana. Ouh, le petit temps qui va arriver. Et lui, il va faire 2 points de dégâts à tout le monde. Ça m'embête. Sinon, je joue le vaisseau, mais... Tant d'investissement pour rien. Bah, écoutez. Bah, c'est une erreur. J'ai même pas la place pour jouer celle-là. C'est un tour médiocre. Désolé. Bon, après, je vais pouvoir peut-être faire Exodar au prochain tour. Bon. J'avoue, c'était pas génial ce que j'ai proposé là. Hein. Bon, c'est pas grave. C'est pas si grave, disons. C'est embêtant. J'aurais pas dû le jouer, lui. Démon de la fête. On festoie un peu moins là. Un adversaire qui fait pas encore si violent que ça, donc ça va. Allez, c'est parti pour l'Exodar. Hein. Exodar est lancé. Les dégâts. J'aurais pu prendre les pièces, mais bon. J'ai beaucoup de cartes en main. J'aurai la value avec ça. Bon. Sargeras, c'est ça. Le destructeur. La carte est magnifique. Allez, mon petit L. Le Prima. Trop fort cette carte. J'aime trop. Alors j'ai ça, hein. Pas trop le choix. Hein. Alors 2-6-6. Qu'est-ce qu'on préfère? Ah, le 2-6-6. 2-6-6 en vrai.
Lui, au pire, il fait quoi? Il met 2-3-3. Allez, il va générer de la carte. Donc, par le vide. Par le vide, je vous renvoie dans le mur. Et là, on lui met la pression. Ok. Désolé, mais je travaille. Travaille donc, jeune individu. Ouh, mon titan qui reste sur le board. Ça régale. Nouveau présage. Peut-être une profa à faire. Ou pas. Hein. Vogue 2 Inferno 6-6. Il va pas être content, monsieur. Encore un mauvais présage. Ah, j'aurais pu faire le... J'avoue, j'aurais pu faire le plus de bon, ça va. Allez, on part sur ça. Ah, j'aurais peut-être pas dû faire le vaisseau, je sais pas. Ça m'a enlevé une place en réalité. Ouais. J'aurais dû y réfléchir à 2 fois. De toute façon, mon adversaire est dans une panade. Dans un... Ah ouais, tu choisis lequel tu veux. Waouh, incroyable. Pourquoi cette singerie encore? Il a changé, le gars. Il a changé, le frérot. Bon, c'est même pas ça. Tu trouves? Tu trouves que la mort est agréable? C'est délicat dans le deck, hein. Je peux pas trop m'amuser à piocher. Soliste. Profa. Profa soliste, ouais. Oh. Le mec a pété un câble. Ramenez-le. Je t'appelle. Je n'ai pas de raison à cet appel. Pourquoi cet appel? Ouf. Ah ouais. C'est ce genre de bail. Ça réglera tous vos problèmes. Passer. Il y a encore de la value, hein, c'est incroyable.
pensais que je l'avais mis au bout du bout. Le mec est là. Il se maintient à la surface de l'existence par un petit bambou qui lui donne de l'oxygène suffisamment pour remplir l'espace de ses poumons, alors qu'il est plongé dans l'océan le plus profond, celle de l'étendue infinie. Voilà. Alors là, je suis mal. Là, je suis mal. Je suis mal, mon copain. Je suis mal. Je suis mal. Ok. Wow. Oh, ça me sauve, ça. Hein. Ça me sauve. Ça régale, ça. Ça régale. C'est pas mal. Bah, tiens. Ah ouais, bah tu peux. Hein. Tu peux me regarder, monsieur le chevalier de la mort. Regarde-moi en face quand tu me parles. J'avoue que je suis pas serein là. Oh, Jaden, super ça. Il va falloir que je détruise beaucoup de choses là. Ça va être compliqué. Il faudrait que je garde le 6-6 en vie. On va le faire. C'est tendu quand même. Hein. C'est tendu. Ouais. Ah, c'est tendu. Oh là là. Ah, bien joué. GG. Ah, dommage, belle game. En tout cas, j'aurais pris beaucoup de plaisir à la jouer. Je m'en voulais pas, je suis sûr que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans cette partie. On va faire une dernière petite game. On va partir sur... Pourquoi pas sur voleur. J'ai pas testé guerrier. J'ai pas testé druide non plus. J'aime beaucoup druide. Allez, on va voir ce que ça donne, druide. À mon avis, ça va être mana. Carte, mana. Allez, on va voir ce que ça donne. Prêtre, je sais pas ce que ça joue, prêtre. C'est un Anglia. Ressentez la puissance du monde sauvage. Ressentez la puissance du monde sauvage. Je pense qu'il faut aller chercher du mana. Je connais même pas le deck, mais... Principe du druide, ça. Cadeau de Malfurion, ok. Je crois que ça donne une croissance sauvage. Les étoiles éclairent notre chemin. Est-ce que c'est un aggro? Pas mal. Comme ça, je pourrais faire cadeau, croissance et trade.
Si lui me le traite pas non plus. Et ouais, il forge. Pas mal ça. L'adversaire qui a déjà peur. Il a raison. Croissance sauvage. Pas mal. Ça me parle ce qui est en train de se passer. Si je construis un vaisseau, j'ai peut-être 3 sorts différents. Le coût est réduit de 2. Ouais. Ça me parle. Le jour où il détruit ma petite 1-1. Exarch, Hortar. Non, Otar. Exarch, Otar. Oh, la carte est magnifique. Plutôt même en avance, le type. Ça régale. Anneau Dorénide. Ah là. Très bon ça. Vous piochez 2 cartes, vous gagnez 10 points d'armure. C'est incroyable. Quoi? Aucune trace de vie intelligente n'est présente. C'est trop puissant. Oh. Il joue au jeu le mec en face. Hein. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. C'était ça ton idée. On va continuer à profiter de notre boy. Ah ouais, d'accord. 3 tours pour écraseur. Et on pourrait directement jouer l'exarch. Invoque 3 élémentaires. Wow, ça c'est puissant. Hein. Ok. Ouf, ça aussi. Musicienne étoilée. Attention la carte. Ça c'est de la carte. Magnifique. Nous avons un problème. Ok. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que c'est un contrôle, un mid? Difficile à dire à chaque fois avec Druid. Hein. Wow. Oh là là, c'est pas cool ce qui s'est passé. J'ai eu un petit problème de co. Mince. Ça me met dans la panade. Bon, bah j'ai perdu mon tour 7. On va voir si le druide, même avec un tour en moins, est capable de vaincre le prêtre. Aucune trace de vie intelligente n'est présente. Le prêtre, le pleutre. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Même si je vais plus pouvoir construire, je vais devoir me défendre un peu. C'est pas mal ça. C'est pas mal aussi. Est-ce que je jouerais pas ça plutôt? Pire, au prochain tour, j'ai Yoxaron. Voyez la puissance du druide à l'œuvre contre Stranglia qui s'étrangle. Strangleuse. Aucune trace de vie intelligente n'est présente. Ouais, j'ai perdu un tour, hein. Ça risque de m'être préjudiciable. Mais bon, c'est les aléas du direct, si on peut dire ça comme ça. J'avoue que pour l'instant, son deck Draenei là, il me fait pas trop peur, il met que de la stat on board. Ça c'est gérable. Hein. Donc Saron qui va arriver, qui va lui retourner le plateau.
Sans attendre, j'appelle l'ami Yoxao. Et boum. Ça se met super bien pour moi. Ça m'emportera. Non, je joue quoi? Parce que j'aurais pas ça. Voilà. On va faire grossir le vaisseau. Gentiment. Après, il y a ça aussi. Prochain tour. Il y a de l'or là-dedans, je le sens. Il y a de l'or là-dedans. Je le sens. Oui. Chercheur d'or de pacotille. On va voir si tu fais face à Éonar. Éonar, la lieuse de vie. Et pour ainsi dire, je ne suis pas sûr. J'accorde ces présents. Attendez, mais... c'est insane. Je peux réinitialiser mes cristaux. Faire ça. Déploiement. Wow, mais qu'est-ce qu'il est en train de se passer là? Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Waouh. Ça, c'est un phénomène cosmique. Ça, c'est un phénomène cosmique, ça. Shaharorma. Même avec un tour de moins. Même si je tombe, notre peuple continuera. Maintenant, est-ce qu'il a une carte pour tout me détruire? Je serais dégoûté parce que j'ai tout... Ah, il est marrant avec sa moustache, le mec. Continuez à chercher. Continuez à chercher. Ma puissance est inimaginable. Ah oui, je peux pas attaquer avec lui. Eh ben le druide, toujours aussi majestueux. Bon les amis, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Que vous aurez pu découvrir 2-3 interactions. Malgré le fait que j'ai eu une petite coupure sur la game de druide que j'ai finalement gagné. Moi j'ai trouvé les parties super sympas. J'ai trouvé les decks proposés dans le bras de fer super cool. J'espère que pour vous aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous aimez les vidéos, ce que je propose, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. Et puis moi les amis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao.